Coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble à travers ce tirage à choix? C'est ce que tu as besoin de savoir. Voilà, par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose que tu vis, c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages importants que tes guides, l'univers vont te transmettre et très important, c'est que avant que tu te précipites sur les cartes et les timings, etc., et que voilà, et sur ta guidance, choisis mentalement, voilà, tu peux fermer les yeux, là, simplement écouter ma voix, et vu qu'on va avoir des informations, des révélations, ce que tu as besoin de savoir dans ta situation, mentalement, cible, c'est-à-dire pose l'intention, choisis sur quoi ça va te donner des informations. Par exemple, ça peut être ce que tu vis actuellement professionnellement, ce que tu vis dans ta vie amoureuse. Tu peux être le plus précis que tu veux. Et plus tu seras précis sur la situation dont il est question, dont on va parler, c'est toi qui l'as choisi, hein. Donc plus tu seras précis, et plus les informations elles vont être claires pour toi dans ma guidance que je vais te transmettre. Ok? Donc ça c'est très important que tu le fasses. Éventuellement, tu peux, alors vraiment, autre possibilité, si tu sais pas trop quoi, t'as pas de situation, tu peux dire, voilà, actuellement, de manière générale pour moi, ma situation générale actuelle, sans préciser un domaine. Voilà, mais je te conseille quand même, comme je t'ai dit, plus tu vas être précis, mieux ce sera. Bon. Ceci étant dit, tu pourras aussi utiliser cette guidance, à deux autres reprises, puisqu'il y a 3 choix. Donc tu peux faire un choix aujourd'hui, tu peux faire un autre choix plus tard aussi, par rapport à la même situation ou une autre situation, ou tu peux même faire éventuellement plusieurs choix aujourd'hui si tu te sens attiré. Et je vais te montrer 3 cartes donc qui sont ressorties pour pouvoir t'aider à faire ton choix. Ce sont les 3 cartes suivantes. Alors, choix numéro 1, tu mets bien sûr sur pause si tu as besoin. Voilà, prendre le temps. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Alors, très important aussi, en bas de cette vidéo, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces 3 choix, tu vas trouver les différents jeux que j'ai utilisés si ça t'intéresse, et plein d'informations qui peuvent t'aider, qui peuvent être importantes, et le moyen aussi de me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance personnelle. Voilà. Donc, installe-toi confortablement, reste bien concentré sur la situation dont il est question pour que tu puisses capter spontanément avec moi en même temps les messages tels qu'ils vont arriver. Ok? Donc je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec plaisir avec toi qui as fait le choix numéro 1. Bon déjà, j'ai envie de te dire félicitations parce que tu n'as pas choisi la carte la plus lumineuse, la plus facile. A priori, hein, cette carte, pour le coup, c'est Kali, la déesse Kali, et elle fait peur. Alors, elle a le mot peur dessus et en effet, elle fait un peu peur. Donc c'est intéressant. On va voir qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur ta situation. On a super power, super pouvoir et aventure. Alors, et bien justement, ce que tu as besoin de savoir, c'est que la situation que tu vis là, elle n'est pas là pour rien. Elle réveille peut-être certainement même des peurs enfouies, des peurs peut-être ancestrales ou transgénérationnelles ou karmiques. Hein, je te dis ça parce que là, autour de son cou, on a un collier avec plein de crânes de squelettes. Hein, donc ça m'évoque soit la lignée, soit les vies antérieures, voilà, peut-être ça va être différent pour chacun, l'origine de ces peurs, mais en fait c'est ça, c'est l'origine des peurs. Elle n'est pas liée à la situation en question. La situation en question que tu vis, quelle qu'elle soit, elle réveille des peurs. Et justement, elle est là pour te faire travailler sur ça, pour te montrer la force que tu as en fait. Tu vois, dans les deux cas, là on a super power, donc là on a vraiment un homme dans sa pleine puissance, dans sa confiance aussi, enfin voilà, tu vois, solide. Et là on a aussi
un guerrier avec son armure, avec... Enfin voilà, je ressens un peu la même énergie en fait, si tu veux, dans les deux personnages. Là, ça va être, je dirais, la force physique, la force d'action aussi. Et là, lui, je le vois plus comme la force psychique, la force du... Comme si c'était un stratège, tu vois, un guerrier stratège, l'intelligence. Donc on a en fait les deux côtés de la force. Enfin, on a plusieurs aspects de force, ok? Et ce que je veux dire par là, c'est que cette situation, elle est là pour t'amener vers ça. Elle est là pour réveiller ces capacités en toi. Parce que tu as choisi quand même, en toute connaissance de cause, hein, tu as vu cette carte, tu as vu marqué Kali, tu as vu marqué peur, et tu l'as quand même choisi déjà. Tu vois ce que ça veut dire déjà sur toi? Enfin, rien que pour moi, le fait que tu avais le choix entre trois propositions et tu as quand même été vers celle-ci, bah, c'est énorme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à côté, on avait des cartes plutôt lumineuses, etc. Mais ça en dit long sur le potentiel en fait qui est en toi. Le fait de pouvoir dépasser ses peurs, de pouvoir les outrepasser, les surpasser. Il y a quelque chose, en effet, j'ai vraiment cette, cette notion-là, qu'il y a quelque chose comment dire? J'entends qui était scellé. Voilà, j'entends le sceau, tu sais, scellé, scellé dans le marbre, si tu veux, scellé dans quoi? Scellé dans tes cellules, scellé en toi, en lien avec ces peurs qui remontent à loin. Et donc cette situation, elle peut le permettre, en fait, de libérer ce bagage karmique. Et en même temps, de te renforcer, que tu gagnes en confiance, que tu gagnes en puissance. Donc ouais, j'ai clairement cette notion qu'en fait, la situation que tu vis actuellement, ce n'est pas une fin, mais un moyen. C'est comme si l'univers, en fait, elle a mis cette situation sur ton chemin de vie, là actuellement, euh, pas comme une finalité en soi, mais parce que c'est un moyen pour que tu puisses enfin te libérer de certaines peurs. Tu vois l'idée derrière? Ok, on va voir, on avance avec le tarot. On a le 5 d'épée. Ouais, donc clairement, c'est une situation qui est prise de tête. Hein. Là, l'image, elle est parlante. Hein. C'est quelque chose qui t'amène une forme de torture intérieurement, une forme de conflit intérieurement, un conflit mental. Et puis, on a ce petit oiseau là, ce corbeau, tu vois, je le vois posé là, et comme s'il parlait il parlait à ce personnage, et il disait, voilà, t'es pas capable, tu sais pas faire, tu pourras pas y arriver. Alors que derrière, tu vois, on a au contraire quelqu'un qui a réussi là. Hein. Il est comme sur une montagne. Alors oui, il y a un peu de sang ici, j'ai l'impression, comme s'il y avait eu des difficultés, il y a eu des épreuves, mais en fait, on a deux côtés. Là, c'est celui qui est perdant, ou qui se sent perdant, qui perd ses moyens aussi, qui perd sa force, et là, celui qui justement, parce qu'il a dépassé enfin, il a été confronté, pardon, à des difficultés, mais il s'en est sorti, et il est fier, en fait. Et tu peux être, en fait, on te dit là, tu peux être cette personne-là. N'aie pas peur de cette situation, n'aie pas peur des défis que représente cette situation pour toi parce que tu es capable d'y arriver. Et ne te laisse pas embarquer par cette voie du mental, parce que le 5 d'épée, il y a un discours ici, il y a un discours mental dans les pensées qui, tu vois, là, il n'y a pas sur son épaule, mais c'est comme s'il y aurait le petit ange. Là, c'est le petit démon, et là, c'est le petit ange. Mais le petit ange, il est pas là. Ou alors, tu vois, c'est intéressant parce que lui, il bouge cette oreille-là, mais il écoute l'autre. Donc, il se laisse imprégner par la voix là du négative, et il veut pas entendre l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une...
c'est pas que tu ne veux pas, c'est peut-être que tu n'y arrives pas. C'est peut-être que c'est tellement ancré là en toi, ces pensées négatives vis-à-vis de toi-même, peut-être du jugement, voilà, tout un tas de choses hein, qu'on a à travailler tous personnellement. Mais là, c'est bien ancré. Et en fait, c'est comme si lui, il croyait cette voie-là. Hmm. On a le 2 de pentacle hein, également. Deux de pentacle, oui, donc en fait, c'est vraiment pour amener un changement pour toi. Tu vois, là, j'entends te libérer d'un poids, te libérer d'un bagage qui amène en fait un déséquilibre pour toi dans ta vie. C'est pour ramener une forme d'équilibre avec le 2 de pentacle. C'est comme si là, ça, c'était le bagage, tu vois, rouge avec la couleur du sang, la couleur des souffrances, la couleur de la lourdeur, en fait. Moi, j'y vois la lourdeur. Et là, on passe de ça, avant, pour aller vers ça. Et en plus, là, tu vois, ça tire vers le bas, là, ça tire vers le haut. Là, c'est ascensionné, là, c'est élevé, c'est épuré aussi. Donc, au niveau de l'âme, en fait, il y a un jonglage, oui, on va dire ça, parce que c'est la carte du jongleur. Ici, il y a un truc qui est en train de... Il y a un truc qui est en train de se jouer, en tout cas. Et c'est beaucoup plus profond, j'entends beaucoup plus deep, beaucoup plus profond que la situation dont il est question et que ce qu'il paraît, en fait. Et puis là, on ne sait pas sur quel pied danser, tu vois, entre pareil, cette voix du mental, là, et l'autre voix de l'âme, mais que peut-être on n'entend pas. C'est intéressant aussi, là, dans l'image, le personnage qui a la main ici, et puis là, tu vois la même main qu'on retrouve de ce côté-là. Alors que là, ce qui montre le bagage, c'est comme, tu vois, c'était là, et ça, c'est pareil, et puis le côté gauche est pareil. Je sais pas, spécialement, je sais pas quoi te dire par rapport à ce côté gauche ou ce côté droit. Voilà, il y en a qui vont dire, je sais pas, moi, c'est la mère ou le père ou j'en sais rien. En vrai, là, j'en sais rien. J'ai pas les informations. Mais voilà, je vois l'idée de. C'est un passage en fait. C'est une phase de passage pour toi pour amener une libération karmique. C'est clair. Et on a le 7 d'épée. Ouais, tu vois. Donc c'est vraiment pour mettre la lumière là. La lumière sur les peurs. Là, on a quelqu'un qui a affronté justement ses peurs, qui a affronté ses corbeaux et qui les a chassés en fait. Hein. C'est le chasse. Là, c'est le corbeau qui perd ses plumes en fait. Hein. C'est le mental, tu vois. Il y a l'idée de se séparer là de certaines croyances en fait, de certaines pensées. On met de la clarté en fait, on met de la vérité, on remet de la conscience pour toi. Tu vas remettre de la conscience. Et c'est ça qui va réveiller ton pouvoir, qui va te permettre de reprendre aussi confiance en toi. Donc cette situation, elle peut être extrêmement constructive en fait, elle est extrêmement porteuse pour ton évolution de manière générale. Pour pouvoir te permettre de prendre de la distance avec ce mental assourdissant. Reprendre ton pouvoir aussi, j'entends ici, parce que le pouvoir qu'on a vu ici, super power, hein, le pouvoir, il avait été pris, tu vois, je vois entre ces deux-là, et c'était les corbeaux qui avaient, donc le mental, qui avait pris le pouvoir, là. On a également naissance, on a ordre, et on a sagesse.
Donc là, ce sont vraiment des cartes de précision, hein, notamment par rapport à ce qui est au-dessus, de confirmation, même éventuellement. Donc là, voilà, à la fois avec naissance et ordre, hein, on voit que tout ça, quelque part, cette situation, elle a été prévue peut-être bien avant ta naissance. Au niveau de l'âme, c'était déjà inscrit. C'était déjà inscrit. Pour pouvoir amener une élévation, là. Élévation de conscience. Pyramide plus la lune. Hein, puis on regarde, on a la lune ici, on avait la lune, pleine lune, tu vois, pour amener une forme de compréhension, une forme de sagesse, voir clairement les choses. Pour amener une grande clarté d'esprit, ouais, c'est ça. On passe de la lune qui est premier quartier à la pleine lune, pleine conscience. On a cette notion d'élévation aussi avec la carte de l'ordre aussi, oui, voilà, qui nous rapproche avec les ailes d'ange là de notre partie en soi, de notre partie forte, angélique en fait, de notre partie de lumière, qui nous ramène à qui l'on est dans notre essence, en se détachant de l'ego, c'est-à-dire du mental, de la personnalité qui s'est construit sur des blessures et qui sur des dévalorisations, etc., sur un manque d'estime de soi. Là, on voit bien, c'est très important de prendre conscience que ça, là, le petit oiseau, c'est le mental, il vient, tu vois, ici, planter des graines. Et qu'après, ces graines, elles poussent. Et elles nous définissent en partie. Donc, il faut remettre de l'ordre pour ne pas alimenter ça, mais alimenter plutôt voilà, notre partie de lumière, notre partie sacrée. C'est ça, là, je vois ce que l'on sème va ensuite grandir. Hein, la naissance, je vois la croissance aussi. Comme je te l'ai dit, c'était, ça fait partie, c'est pas rien quand même ce que tu vis et cette situation parce qu'elle est vraiment inscrite sur ton chemin de vie. Elle est, enfin c'est important en fait. Voilà, c'est important parce que justement derrière, une nouvelle fois, les trois cartes montrent cette idée de, il y a quelque chose qui va naître de cette expérience, de cette situation et que c'est pour que tu grandisses, que tu évolues. Voilà, en maturité, et en conscience. On a l'ordre en dessous du 2 pentacles. Alors attends, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à cette carte. Et oui, j'ai parlé de libération karmique. Donc ouais, remettre les choses en ordre, c'est un peu la carte du jugement dernier, ça. Et puis là, dans ces tables de pierre avec ce qui est écrit, voilà, j'ai quelque chose de très ancien. Bah écoute, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas, surtout si c'est le cas, c'est important, petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo également. Et puis, bah écoute, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite du courage parce que c'est pas facile d'affronter, de dépasser ses peurs. Si tu as besoin de mon aide aussi, si tu as besoin d'une guidance vraiment personnelle, n'hésite pas à me contacter avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Voilà. Je t'embrasse, ouais, j'ai envie de t'envoyer beaucoup d'amour et de soutien. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!
Coucou, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte, la déesse Eurynomée et le mot-clé extase. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir par rapport à la situation dont il est question? On a désir. Ok. Intéressant comment tu vois, je sais pas si tu vois. Alors, moi, ce que je viens de voir aussi, c'est que la bougie là-bas s'est éteinte. Bon, c'est pas grave, voilà, on fait avec. Et ce que je trouve intéressant, c'est la posture, en fait, de ces deux personnages dans l'expression corporelle, en fait. Il y a quelque chose de similaire, ok, intéressant. Et on a aussi la carte invincible. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir quelle est la situation en question, parce que j'ai quand même un message. C'est pas un message à double tranchant, mais j'ai un double message à te donner. Voilà. On va prendre cette carte. Et en fait, là, il y a une illustration. C'est comme si cette carte, elle était splittée en deux. D'accord? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer mes ressentis. Donc là, prenons d'abord le personnage. Le personnage, ici, elle est en pleine extase. Il y a une sorte de « Ah, je me sens bien ». Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Je me sens bien, je me sens en liberté, je me sens à l'aise, je me sens vivant. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça, etc., etc. Ok? Donc, il y a, dans la situation que tu vis, j'ai l'impression que ça te procure... En fait, il y a un côté, ça te procure ça. Ça te procure peut-être un sentiment d'extase. Alors peut-être c'est un peu fort ou pas, hein. Peut-être c'est vraiment un sentiment d'extase que tu as, un sentiment de pleinement de vie, tu vois. L'extase, ça nous ramène à ce sentiment d'être vivant, quoi. De profiter, tu vois, lié à cette carte, de toute façon, d'ailleurs. Hein. C'est comme si c'était la même énergie. Là, ici, et ce personnage, je les ressens pareil. D'accord? Donc, dans ta situation, il y a un côté quand même qui est très bénéfique dans ce que ça t'amène à vivre pour toi-même, à penser, voilà, là je sens quelqu'un qui se sent épanoui, qui se sent quand même libéré, qui peut exprimer dans son corps, qui se sent peut-être séduisant, etc., etc. D'accord? Et peut-être c'est, voilà, à prendre aussi au sens symbolique tout ça. Mais, parce qu'il y a un mais. Et je pense que ça, tu as besoin de le savoir, c'est très important parce que c'est comme une mise en garde. Là, il y a le serpent aussi. Tu vois? Il y a le serpent. Et le serpent, pour moi, c'est lui. C'est-à-dire que, alors, c'est pour ça que j'aimerais savoir c'est ta situation. Est-ce que ta situation que tu as ciblée, elle concerne quelqu'un? Je vais faire comme si c'était le cas, parce que sinon, je ne sais pas encore ce que représente ce personnage. Mais il représente une autre facette, en tout cas, de la situation. Si c'est pas quelqu'un directement, quelqu'un de physique. Dans tous les cas, c'est quand même une autre facette. En fait, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est caché là. C'est que les intentions, soit de la personne, tu vois, en question, eh bien, elles sont pas si claires que ça, en fait. Et ça va pas dans ton sens, ça va pas forcément pour ton plus grand bien, malgré ce que tu crois. Parce que là, l'image que j'ai encore, c'est comme si le chasseur, là, eh ben, il chassait sa proie dans les bois. Tu vois? Elle n'a pas conscience que c'est une cible, elle n'a pas conscience que c'est la proie, quoi, ou la victime. Comme là, avec le serpent. Tu vois, j'entends ici, peut-être que cette situation, il y a anguille sous roche, où tu te fais hypnotiser par quelque chose. Parce que voilà, attention au désir, attention, c'est pour ça, c'est dommage, hein, vraiment, j'aimerais bien avoir tu sais, qu'on soit en direct, quoi, par exemple en consultation, toi et moi, parce que on pourrait vraiment être concret, précis, en fonction de ce qui se passe, mais voilà, en tout cas, je te donne les énergies que j'ai. C'est à toi d'appliquer et d'essayer de comprendre par rapport à quoi je veux dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça concerne quelqu'un d'autre, ta situation, s'il y a quelqu'un d'autre d'appliquer la situation, moi je te dirais juste méfie-toi. Voilà.
méfie-toi, et c'est pas souvent que j'ai des messages dans ce sens-là, hein, mais bon, voilà, là j'accueille. Invincible, tu vois, et là j'ai lu invisible en plus. Ce qui m'est venu, c'était invisible. Donc il y a des choses, ouais, qui sont hors de ta portée, actuellement, que tu n'arrives pas à percevoir clairement. Mais pour autant, toi, ça te met bien, ça te met, voilà, il y a une sensation de bien. Alors désolé parce que j'arrive pas à me détacher du fait que ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans ta situation. J'essaye de voir quand même, de me concentrer si j'ai une autre interprétation. Non, je sais pas comment le nommer, si ce n'est que la situation que tu vis, là, donc, sur laquelle tu as besoin d'informations, elle est à double facette, tu vois, il y a double face. Et toi, et c'est normal parce que je comprends, tu vois surtout un des côtés, l'aspect positif de cette situation, parce qu'il y a quand même cet aspect positif, ça c'est clair et net, c'est vrai, c'est pas un mirage, c'est pas une illusion ce que tu ressens. Tu vois, en fait, ce que tu ressens, toi, ce que ça te fait ressentir, c'est pas une illusion. Mais il y a autre chose que tu ne vois pas. Bon, on va avancer, on va essayer d'en avoir davantage ici, des informations. On a un 3 d'épée. Ouais. On a un 6 d'épée. Et on a un cavalier de pentacle. Tu vois là ce que je perçois, le personnage là, il cible son arc et il tire vers là-bas. Tu vois, il tire vers là-bas et c'est comme s'il touchait ce cœur là. Donc attention attention en fait, attention quand même, c'est le mot-clé dans cette situation, parce que ça pourrait t'amener plus de... On a la couleur rouge aussi qui me frappe beaucoup dans ton tirage, donc plus peut-être de souffrance que de plaisir au final. Parce que cette carte-là, hein, bon, j'ai pas besoin de faire un dessin en plus, hein, c'est vraiment le cœur brisé, tu vois, elle est dans une forme de cri intérieur, voilà, voilà, c'est un déchirement, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça, en fait, c'est quelque chose qui pourrait arriver si on ne prête pas attention. En plus, ouais, je vois. Là, on est sur la forêt et tout va bien, elle est contente et tout. Et puis là, tu vois, elle se retrouve. Après, l'arbre, il est totalement desséché, il a perdu ses feuilles, c'est comme si là, il y avait la vie, en fait, et là, il y a la mort. C'est symboliquement ce que j'ai, hein. C'est pas, ne t'accroche pas au mot, mais tu vois, là, en gros, tout est bien, tout est beau, et ça serait la même personnage, elle est contente. Et en fait, après un événement, ou en s'apercevant de certaines vérités, et ben, il y a beaucoup de déception et c'est une déchirure, quoi. C'est pourquoi le 6 d'épée nous dit de prendre de la distance. Voire même hein, de plier bagage et de sortir de cette situation avant de vivre ça. Et il y a des choses qui sont marquantes là dans cette carte. Alors, il y a d'abord cet habit rouge là, et puis il y a ces corbeaux. Alors, les corbeaux, tu vois, qui tirent le fil, pour moi, c'est que il y a des signes. Si tu fais attention, si tu arrives un peu à te détacher de tes émotions et puis du truc dans lequel tu es embarqué, en fait, dans cette situation, peut-être que tu verras certains signes. Pour moi, ces 3 corbeaux, je les vois comme des messagers qui veulent te dire attention, ou va par ici, ou ne va par là, ou fais pas ci, ou fais pas ça, tu vois. C'est comme ça que je les vois, c'est comme ça que je les entends. C'est des indicateurs, ils sont là pour te... Voilà. Pour te remettre dans le, entre guillemets, dans le droit chemin. Donc peut-être qu'il est temps, en effet, voilà, d'aller
d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus clair, de plus profitable en fait pour toi. Parce que je vois le déplacement dans cette carte, je vois le déplacement aussi avec le cavalier de Pentacle. Mais ça se fait... c'est pas dans la précipitation, tu vois, c'est calculé avec le cavalier de Pentacle, c'est maîtrisé, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et si on part, on sait aussi pourquoi on le fait, d'accord? Peut-être qu'il y a encore des éléments qui doivent se mettre ici, peut-être. Il y a des éléments qui vont arriver tranquillement pour te... pour que tu sortes de cette situation, au final. Que tu t'en extirpes. Mais j'entends aussi, avec ce cavalier de Pentacle et ce 6 d'épée, que t'es pas perdant. Hein. C'est pas parce que peut-être cette situation s'arrête, ou la personne, il y a un truc qui va pas, ou voilà. Bon, c'est comme je t'ai dit, il y a les deux côtés de la pièce. Et en fait, là, c'est comme si cet habit rouge, je le retrouvais là. Donc, en fait, tu ne perdras pas ce que tu ressens, ce que ça te fait vivre, ce que ça a éveillé ou ce que ça réveille en toi, cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Je vous donne un exemple qui me viendrait. C'est comme si cette situation, elle te fait de nouveau avoir du goût pour la vie, tu vois, de vouloir vivre la vie avec voilà, désir et passion. Ça, admettons, on va prendre ce mot. Ça réveille du désir pour toi, cette situation. Ce n'est pas parce que cette situation s'arrête et que tu vas vers autre chose que le désir, il va s'arrêter. Ok, tu peux continuer toi ton voyage, continuer ton chemin en gardant ça, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve cet habit rouge là. Ouais. Et avec le cavalier de Pentacle, là je ressens la notion de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter. Donc toi c'est ce que tu mérites en fait. Et autant là, par exemple, ce personnage, on ne connaît pas trop ses intentions. Celui-ci, il est fiable en fait. Peut-être que sur ton chemin, s'il s'agit de quelqu'un, eh ben, tu vas rencontrer une personne justement sur qui tu pourras vraiment compter et qui, elle, aura des intentions qui ne fera pas pour sa propre personne, mais pour vraiment t'accompagner et puis pour amener quelque chose de constructif, quoi. Pour toi ou ensemble, par exemple. Donc j'entends, tu mérites ça, tu vois. Et puis là, c'est comme si je voyais, voilà, cette carte nous dirait, voilà, il faut laisser ça derrière pour aller vers ça. Tu mérites beaucoup. Et tu mérites pas surtout la peine, la souffrance, la trahison et tout ce qui va être associé ici. Ok. On va en apprendre davantage ici. On a message. On a foudre. Et on a science. Et donc tu vois, à la fois message et foudre nous disent bien que il y a des signes en fait. Il y a des signes qui sont là sur ton chemin, comme des alertes, comme qui attirent ton attention. Voilà, c'est ça qu'on veut te dire ici. Mais il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir les regarder et les comprendre aussi avec la carte de la science, tu vois. C'est ok, il y a un signe, mais je suis pas sûr. Et peut-être qu'à trop se poser de questions, enfin voilà, je sais que c'est pas facile parce qu'en fait, dans ta situation, là, dont il est question, il y a vraiment un côté, ah ouais, mais en fait, quelque part, ça m'amène du plaisir aussi. Mais tu vois, on nous dit ici le plaisir et la souffrance, c'est intéressant parce que là, c'est comme si c'était le plaisir et là, la souffrance. Ça peut pas être. C'est pas une bonne. En fait, dans tous les cas, s'il y a une situation qui t'amène du plaisir et de la souffrance, c'est pas une bonne situation pour toi. Il n'y a pas de compromis, tu vois, il faut pas faire un compromis.
Et là, on te dit vraiment, avec la carte de la foudre, peut-être prends les choses en main avant, quitte quelque chose, parce que c'est avec le 6 d'épée, c'est souvent, voilà, on se sépare, on laisse quelque chose derrière soi, voilà, on va dans une autre direction également, avant que la foudre tombe, c'est-à-dire avec la foudre tombe, déjà il peut y avoir cette idée de, oh là là, un drame, c'est pas un drame, mais tu vois, un côté qui est un élément peut-être extérieur déclencheur qui fasse que, et ben voilà, ça y est, tu es obligé de le faire, il y a quelque chose qui s'est cassé, tu vois. C'est comme si on disait en fait, n'attends pas la foudre ou la tempête pour voyager. Là, si je prends les deux, puisqu'elles elles sont ensemble, là on a cette personne qui va partir en bateau, hein, elle a pris sa décision, mais faut pas attendre faut pas attendre l'orage, quoi. Alors c'est symbolique, peut-être ça doit te parler, cette phrase comme ça. Faut pas attendre l'orage pour aller en mer et puis pour partir. Parce qu'il y a déjà des messages en fait. En fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que si on veut pas vraiment prendre, enfin, si on veut pas comprendre la situation, ok, si on comprend pas les messages, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir un truc qui va faire que, ok, là, ça devient une évidence. Et là, voilà, je peux pas faire comme si j'avais pas vu, justement, avec le personnage ici. Et cette carte de la science nous dit également, encore une fois, dans tous les cas, tu n'es pas perdant. Cette situation, elle a une raison d'être, et cette situation, toutes les deux, elles sont à la fin là. Elles montrent, bon déjà, que tu vas aller vers quelque chose où l'herbe est plus verte ailleurs, tu vois, c'est ça la phrase. L'herbe est plus verte ailleurs, et c'est comme si tous ces petits trucs là, c'était tout ce que cette situation que tu vis, elle t'apporte. Tu vois, ce sont tes ressources. Là, il le porte derrière lui comme un bagage en fait, comme un bagage ou comme un bouclier. Là, je le vois comme un bagage. Et en fait, on te dit tout ce que tu vis là, bah, tu vas pouvoir t'en servir. Ok, c'est acquis, ça sera compris. C'est des richesses en fait. Donc dans tous les cas, cette situation, peu importe le devenir de cette situation ou ce que tu vas en faire ou quoi, tu partiras pas les mains vides. Hein, c'est ce que je te disais aussi là, avec le personnage qui garde cette écharpe rouge. Voilà, écoute, tirage assez intriguant, assez mystérieux. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis là dans les commentaires en bas de cette vidéo, que je comprenne un peu, que tu m'expliques comment ça a résonné pour toi. Un petit pouce bleu aussi, bien sûr, si c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, si tu as besoin aussi vraiment de mon aide en privé, en direct, toi et moi, d'une guidance personnelle, contacte-moi en privé avec le lien qui se trouve en bas de la vidéo également. Voilà. Bon, je te souhaite en tout cas le meilleur. Prends bien soin de toi surtout. Fais attention, dernière fois. Et puis, à très bientôt. Voilà, pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut! Je te retrouve et je termine cette guidance avec toi, qui a fait donc le choix numéro 3, et je te retrouve avec plaisir. Alors, tu as choisi cette carte avec la déesse Pelée, je ne sais pas comment on dit, et le mot-clé éveil. Alors, on va voir, eh bien tout de suite, qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur cette situation? On a l'univers, ouais. Et imagination. Alors, on a quand même quelque chose qui me frappe tout de suite, c'est avec cette personne qui est apparemment en plein éveil, enfin, c'est ce que veut dire la carte en tout cas, et puis ces deux personnages qui apparaissent comme des, comment dire, lui, j'ai l'impression c'est un génie, comme le génie de la lampe, par exemple, et puis lui, c'est un yogi, voilà, quelqu'un, enfin, j'ai quelque chose de très spirituel, en fait, voilà, je sais pas pourquoi j'explique tout ça, bah, bref, je fais simple. J'ai quelque chose de très spirituel, j'ai l'impression que la situation dont il est question,
elle est importante pour ton développement en fait, et pour ton évolution et ta croissance, et peut-être ton éveil même spirituel. Ça peut venir, cette situation, réveiller beaucoup de choses en toi. C'est ça, en fait. Éveil, et j'entends réveil, tu vois. Comme si ce personnage aussi, là, était endormi, et en fait, eh bien, il y avait des choses qui étaient en sommeil, donc. Des choses en sommeil en toi, peut-être des capacités, peut-être des dons, peut-être de l'imagination, peut-être de la créativité, hein. Toutes ces choses-là, qui sont enfouies, qui sont peut-être comme... c'est pas perdu, mais c'était comme là, à l'image de ce magma du volcan, tu vois, c'est, 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 c'est au fond de la terre, et puis des fois, ça met énormément de temps avant de jaillir comme ça. Mais là, l'univers en personne, puisqu'on a le cas de l'univers, vient te dire que cette situation, c'est le timing divin. Cette situation, elle est là parfaitement, au bon endroit, au bon moment. Tu es parfaitement à ta place, parce que il y a quelque chose d'important qui doit sortir. Quelque chose de puissant. Et à l'image de l'éveil, hein, d'ailleurs, j'ai aussi cette image de la Kundalini, là, donc une montée en puissance, une montée en force, une montée énergétique, une montée vibratoire aussi, peut-être, une élévation vibratoire qui t'attend en lien avec cette situation. Alors peut-être que tu es en plein dedans, c'est exactement ce que tu vis, ou peut-être que tu n'avais pas conscience de tout ça, que la situation que tu parles là, elle va t'amener à ça. Hein? Mais de toute façon, j'ai cette idée de quelque chose qui n'était pas encore conscientisé va bientôt l'être. Je vais prendre un peu de temps encore avec ces cartes, voir si elles ont d'autres informations à nous donner. Il y a l'idée de cette situation, elle est mise sur ton chemin aussi en réponse à des souhaits que tu as formulés. Alors, des souhaits que tu as formulés, soit consciemment, tu vois, une prière, un souhait, ou alors que tu as fait sans même t'en rendre compte. Mais je crois vraiment que cette situation, alors quelque part, elle est dans le bon timing. Oui, c'est ça en fait. C'est avant tout une question. J'allais dire qu'elle est programmée sur ton chemin. Bon, je crois que tu l'as attirée en fait sur ton chemin cette situation. Et peut-être que tu n'en as pas conscience parce que j'ai cette notion encore une fois que tu n'as pas conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en jeu en fait, de tout ce qui se passe en coulisses aussi au niveau, voilà, au niveau de tes guides, au niveau de l'univers, hein, de tout l'univers. C'est normal, on peut pas avoir conscience de tout, mais il y a plein de choses qui sont à l'œuvre. Mais c'est pour toi, c'est vraiment, j'ai quelque chose de très très bénéfique, malgré tout. Malgré ce que tu vis, hein. Moi je ne sais pas c'est quoi la situation que tu as choisie, mais j'ai quelque chose de très très bénéfique. Et c'est en réponse, oui, comme je t'ai dit, à une demande ou un souhait que tu as fait. Et là tu pourrais me dire, alors non plus, je connais pas la situation, mais tu pourrais me dire, attends, j'ai demandé ça, et moi, on me donne ça. Tu vois, on me donne telle chose. Je comprends pas, c'est pas en accord, c'est pas en... limite, c'est à l'opposé ou c'est à l'inverse. Alors, il peut y avoir deux choses à te dire par rapport à ça, deux cas de figure. Soit, en fait, tu as l'impression que ça répond pas du tout à ce que tu voulais et à ce que tu attendais, mais en fait, avec le temps, tu vas voir que si, que cette situation, peut-être, elle est là pour enclencher quelque chose, hein, pour amener des grands changements. Première chose. Ou alors, deuxième chose, peut-être on te dit, ici, ce que tu as besoin de savoir, c'est que, est-ce que tu as vraiment bien défini clairement, visualisé et été au clair, en fait, sur ce que tu as demandé à l'univers? Parce que là, je vois comme si c'était sur un plateau, tu vois, et lui, il fait une commande à l'univers, et là, l'univers lui apporte ce qu'il a commandé. Tu vois, il a un coquillage dans les mains, il l'a écouté, exactement, et il vient de donner ce que tu as demandé. Mais donc, est-ce que ce que tu as demandé, c'est vraiment en accord, tu vois, avec toi-même et avec ton vrai désir, en fait, ta vraie aspiration? Est-ce que ça a bien été formulé? Est-ce que ça a bien été communiqué, en fait? J'ai un exemple
qui viendrait par rapport à ça. Bon. Je suis célibataire et je demande à l'univers, ah, je veux absolument faire une rencontre. Ça fait longtemps que je suis seul et je veux rencontrer quelqu'un. Ok, l'univers, il m'amène ça. Boum, je rencontre quelqu'un. Super. Mais au bout de 2 mois, on se sépare. Bah oui, t'as demandé à rencontrer quelqu'un. Voilà. T'as juste demandé à rencontrer quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un. Ou alors, au bout de 1 an, eh ben, on se rend compte que la personne, elle est vraiment exécrable, en fait, elle nous manipule, ou, etc. Enfin, tu vois, voilà, elle joue de manipulation avec nous. Bah oui, ok, t'avais demandé à rencontrer quelqu'un. Mais même si pour toi, c'était une évidence de, en fait, bah oui, mais je veux quelqu'un comme ci, comme ça, est-ce que c'était clair dans ton esprit? Est-ce que tu l'avais vraiment formulé? Peut-être que, tu vois, là, la situation que tu vis, elle est là pour amener une prise de conscience en disant, mais ok, je me rends compte qu'en fait, c'est ça que je veux vraiment, en fait, tu vois. C'est pour amener aussi une forme d'éveil, donc de grande prise de conscience, la situation que tu vis. Bon, on va avancer, on va essayer de comprendre davantage. On a... j'ai pas fait exprès de prendre l'exemple d'une relation, mais on a quand même le 2 de coupe. 2 de coupe. Donc je me dis, ça se trouve, c'est que c'est pas un hasard aussi. Bon, que j'ai pris cet exemple. 2 de coupe, 10 de bâton, et un 8 d'épée. Écoute, je peux... Enfin, attends, on va aller après dans les cartes, mais en fait, c'est juste que l'exemple que je t'ai donné, il faut que les cartes, elles expriment un peu ça, en fait. Et il faut vraiment que j'en parle là, parce que c'est qu'un exemple, et c'est bien sûr à appliquer à toi, à ta situation, ok? Mais, voilà, c'est à appliquer à ta situation. Mais tu vois, c'est comme si là, ok, ouais, ça y est, j'ai fait une rencontre. Ça y est, je suis avec quelqu'un. Ça y est, je suis plus seul. On a l'impression qu'il y a une alchimie, qu'il y a une magie, c'est super ce qui se passe et tout. Et en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte que ça va pas du tout, que c'est pas du tout ça qu'on recherchait, que en fait, voilà, c'est beaucoup plus une relation pesante qu'autre chose. Il y a trop de pression, il y a trop d'obligations. Bref, c'est un poids en fait. Cette relation devient un poids et en fait là, on est torturé. On se dit mais comment je vais, voilà, je sais plus quoi faire. Est-ce que je vais m'en sortir? Enfin voilà, on est et puis on perd la confiance en soi, on a l'impression de perdre nos moyens aussi, etc., etc. Bon, voilà, je vais pas te faire toute l'histoire ou voilà, reproduire le scénario, mais les cartes, j'ai pris cet exemple de rencontre et là, j'ai l'impression que c'est un peu illustré. Bon, on va, voilà, c'est que pour certains, ça doit parler tel quel, hein, et sinon, ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée derrière. La symbolique. Alors, revenons-en à nos moutons, sinon, parce que là, j'ai un peu dévié aussi de mon côté dans les interprétations par rapport à ce que je t'ai dit aussi initialement. Donc, dans tous les cas, cette situation, elle amène une reconnexion, là. Hein. Là, c'est une reconnexion aussi, alors si on ne prend pas soi et un autre, c'est une connexion en fait avec soi-même. On récupère peut-être une partie de nous, comme je t'ai dit, qui était en sommeil. On retrouve, là, c'est des retrouvailles peut-être de capacité, de dons, de certaines compétences. On retrouve une forme d'harmonie. D'où cette carte de l'éveil. À la tienne, au passage, je bois un petit peu d'eau. Pour moi, cette situation, elle est là pour te ramener à ce que tu désires vraiment, tu vois, ce qui est cher à ton cœur.
Et on voit que tu as évolué, en fait, ici. Hein, regarde, ouais, c'est ça. Oups là. On a le côté, la montagne, là. Et tu vois, on retrouve exactement presque cette même montagne, ici, là. Donc, malgré les épreuves, parce que le 10 de bâton, c'est quand même, voilà, chaque bâton planté, c'est une épreuve. Tu vois, donc, il y a eu une forme d'initiation pour toi, il y a eu des difficultés, mais en fait, voilà, tu y es arrivé, ou alors tu es presque au bout. Là, il y a bien quelque chose qui arrive, j'entends, au point culminant, en fait. Tu arrives au bout des épreuves par rapport à ton chemin d'éveil. Alors, c'est vrai que c'est toute la vie, hein, et toutes les vies, j'ai envie de te dire, mais par rapport à ce que toi, tu as traversé, avec ce 10 de bâton, il y a l'idée de ça s'arrête, en fait. C'est, ah, ça y est, voilà, j'ai enfin dépassé le truc, en fait. J'ai enfin dépassé peut-être les blocages, l'insécurité intérieure, le manque de confiance, etc. Et donc, en fait, ce que je vois ici, c'est que euh, tout va changer pour toi, en fait. L'image que tu avais de toi-même, l'image que tu renvoyais aussi extérieurement, va changer. Là, c'est comme aussi si c'était une carte de déménagement. C'est euh, l'ancienne version de toi-même laisse place à une nouvelle version de toi, qui va être différente, qui va être plus en harmonie, plus en corrélation. On a en précision également adversaire. On a arme. Et on a silence. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure avant, là, sur l'exemple, tu vois, mais en fait, les cartes, elles pourraient me parler de ça aussi, mais je vais les interpréter dans un autre sens. Parce que elles viendraient juste appuyer ce que j'ai dit par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sur le fait de, ok, je souhaite quelque chose vraiment, et je l'obtiens, donc voilà, c'était une rencontre, et puis en fait, après, ben, je suis déçu, et etc., etc. C'est ce que, voilà, ça me prendra du temps en fait de traduire tout ça, il n'y en a pas besoin. Mais je crois que c'est juste, cet exemple, il était là pour amener un éveil et des compréhensions sur ce qu'on visualise, sur ce qu'on demande, sur les intentions qui sont, à l'image d'une arme en fait, qui sont, comment dire, qui sont percutantes, qui sont, ça a besoin d'être clair en fait, ça a besoin d'être précis sur ce qu'on demande à l'univers. Voilà. Donc c'est vraiment un message particulier, et désolé d'insister sur ça, hein, c'est pas l'essentiel du message, mais c'est qu'en fait, vraiment, ça peut avoir un lien avec la situation que tu vis, en te disant, bah, je comprends pas parce que moi j'ai demandé des choses, je veux des choses, ça fait un certain temps que je demande, et puis voilà ce que j'ai, voilà ce que j'obtiens. Et voilà. Donc, je ferme la parenthèse, surtout que je connais pas la situation que tu as choisie, donc c'est difficile pour moi de t'aider davantage, si ce n'est en mettant un peu de lumière sur ces notions-là, d'accord? Sur ce qu'on veut, sur ce qu'on attire, et comment l'univers nous répond. Voilà, je ferme la parenthèse, ok? Alors, on revient maintenant, donc, adversaire avec deux de coupe. Hein? Oui, donc, en fait, il y avait bien une forme une partie de toi qui était rejetée, qui était mise dans l'ombre, ici. Peut-être il y avait une partie de toi aussi qui, comment te dire ça, qui était mal vue en fait de ta part. Il y avait peut-être des croyances par rapport à certaines capacités ou certaines choses aussi, mais qui étaient des croyances ici, vu qu'on a l'adversaire, plutôt négatives. Et là, c'est comme s'il y avait la paix en fait. Tu vois, c'est intéressant parce que là, on a l'adversaire et là, on a deux mains voilà, qui font ça. Donc on a la paix. La paix est faite par rapport à quelque chose.
Il y a une union, une réunion ici. Et je pense que pour beaucoup, ça s'applique entre soi et soi-même. Et donc, oui, il y a eu les épreuves, il y a les difficultés avec cette notion de larmes là. Et peut-être qu'il y a eu des larmes, j'entends aussi, tu vois, des larmes de tristesse ou de souffrance dans le périple, hein, dans le cheminement qui amène aussi à cet éveil, ces prises de conscience. Mais euh, c'est comme si chaque étape, là ce qu'on me dit, c'est comme si chaque étape que tu avais traversée, elle t'avait donné des outils, tu vois. Elle t'avait donné des armes, elle t'avait donné des... Ouais, en fait, c'est ça. Comme si c'est un jeu vidéo et à chaque boss, chaque étape, il y avait un boss, tu vois, un boss à battre, à combattre. Et donc, toi, tu as passé ces étapes, hein, voilà. Et donc, à chaque fois, tu as obtenu un objet spécial, tu vois. Une arme, c'est-à-dire quelque chose qui va te servir, en fait. Et pour moi, cette carte du silence, j'y vois surtout, moi, c'est pas le silence que j'y vois, c'est l'harmonie, c'est se mettre au diapason. J'entends ça, se mettre au diapason. Donc là, au niveau de ton énergie, tu vas beaucoup plus vibrer en accord avec toi, avec qui tu es vraiment, et avec ce que tu veux aussi, au fond. Voilà tout ce que cette situation, en fait, elle amène, elle réveille, elle révèle pour toi. Et peut-être que euh, la carte du silence ici peut indiquer aussi, alors déjà que tu n'as pas besoin forcément d'en parler, tu vois, autour, de partager ce que tu vis, ce que tu traverses, hein, voilà, c'est toi face à ton miroir, tu vois, c'est toi avec toi-même, donc voilà, reste peut-être discret sur tout ça, et ça peut être dans tous les cas aussi que le silence, ça va être, les gens de toute façon ne sauraient pas trop quoi dire ou comment t'aider, et, et aussi, peut-être que face à cette nouvelle version que tu vas incarner, que tu vas vibrer, bah, il n'y aura pas grand-chose à dire, tu vois, tu vas faire taire beaucoup de personnes, en fait. Peut-être qui n'ont pas cru en toi, ou qui vont pas te reconnaître, tout simplement, waouh, enfin, tu vois, ça peut être aussi dans le bon sens, genre, waouh, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots euh, pour, euh, pour exprimer ce que je vois en toi, comment tu as changé, etc., etc. Ça peut être ça aussi. Voilà, bon écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que ça t'aura aidé aussi, donc n'hésite pas. Petit pouce bleu si c'est le cas. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires, je suis curieux vraiment d'avoir ton avis, tes perceptions, tes ressentis. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait aussi, bien sûr. Et c'est important pour moi, pour la chaîne. N'hésite pas aussi, si tu as besoin de me contacter en privé, si tu as besoin vraiment d'une guidance personnelle, d'une aide, de réponse, d'un soutien, voilà, je suis là aussi pour t'accompagner. Donc le lien se trouve juste en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur quand même, bien sûr. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages de nouvelles aventures. Salut, salut!